Écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. Yann, ça va être ta rubrique. Yann, comment on joue à l'Uniquest? Yann, comment on joue à l'Uniquest? Yann! L'Uniquest, un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, distribué par Asmodée, un jeu de chez Libellule, qui est une petite boîte d'édition, et donc c'est un jeu de Laurent Escoffier. Donc Laurent Escoffier, il a fait Pix par exemple, dont Alexis pourrait vous parler, parce qu'il y a 15 jours à Saint-Herblain, j'ai fait un Pix grandeur nature. Exactement. Et c'est pas facile de faire un sapin avec des Pix. Ouais, il y a eu des trucs très bizarres quand même. J'avoue, mais ça rend le jeu très rigolo. Et il a fait quoi? Il a fait le Photoparty aussi. Il a fait Photoparty, et sinon, il a fait aussi un jeu dont Thierry pourrait nous parler parce qu'il est un grand fan, c'est Corto Maltese. Il nous en a déjà parlé d'ailleurs, dans une chronique précédente. Donc Laurent Escoffier, il a réalisé là un jeu assez intéressant. Il a été aidé d'ailleurs pour l'illustration par David Frank. Donc David Frank, c'est... Alors David Frank a travaillé avec lui sur la conception du jeu. Il a travaillé à chaque fois. Il a fait tous ses jeux avec Laurent Escoffier. Exactement. Mais par contre, c'est l'homme de l'ombre. C'est celui qu'on voit jamais. C'est le nom qu'on retient moins, malheureusement, alors qu'il travaille autant que l'autre. Et puis il reste un petit peu dans l'ombre de son collaborateur, je crois. Dès qu'il y a un peu de promo, de présentation, c'est plutôt Laurent Escoffier qui se présente. Regarde Robin, et il y a toujours un homme derrière une... Non, c'est pas forcément vrai, mais dans certains films que je vois, il y a souvent un homme derrière... derrière une femme, des fois derrière un homme aussi, mais souvent je zappe. Ça arrive, c'est légal. illustré par Paul Mafayon. Lui, il a travaillé sur Off the Dead. Tu connais Off the Dead, Thierry? Oui, c'est un petit jeu de cartes avec des zombies partout, ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Des décombres et tout ça. Oui. C'est un petit jeu de zombies et je crois que c'était aussi de l'auto-édition, une toute petite boîte qui faisait Absolument, ça. Dans le Nord, je me souviens plus du nom de la boîte, mais... Et donc voilà, Paul Mafayon, il a travaillé là-dessus et il a fait un super boulot. Il est issu du monde du jeu vidéo un petit peu et ça se reconnaît un petit peu dans sa ligne graphique. Parce qu'on est sur un jeu où on va avoir des inspirations un petit peu de jeux de plateforme, Mario, Angry Birds, un petit peu dans cet univers un petit peu vidéo. Angry Birds, franchement, rien que sur la boîte. C'est Angry Birds, voilà. Ça. Principalement, c'est Angry Birds. Donc pour vous situer un petit peu, dans ce jeu, il va falloir hériter du trône d'Arcadia. Donc Arcadia qui est tiré du royaume de Xidit. Le roi Fédor organise un championnat. Et il faudra donc traverser 7 mondes, affronter différents ennemis, récolter des trésors, éviter des pièges, pour affronter des boss finaux. Et tout ça, ça va nous donner des points d'expérience. Et celui qui aura le plus de points d'expérience remportera le trône. Voilà en gros pour l'histoire, pour planter le décor. Alors après, comment on joue? On a en fait un petit peu de matériel déjà pour pouvoir jouer. On a une boîte avec des plateaux, des petites cartes qui correspondent à des niveaux. Celle-ci, ça sera le dessin, la quête à remplir. Et on va avoir un transparent devant soi, avec un feutre, un calque. Et on va devoir tracer au feutre dans un temps imparti, donc c'est 30 secondes. 30 secondes pour découvrir le monde et tracer. Ouais, alors après on peut adapter un petit peu. Oui, après, mais pour les compétiteurs... pour le gamer, le gros velu, c'est très serré le timing. C'est ça, mais en le faisant comme ça, en faisant tout en 30 secondes, ça ajoute... c'est chaud, mais c'est faisable. Oui, c'est ça. Parce que si on prend vraiment le temps, c'est... C'est-à-dire que tu vas c'est dur quand même. Hein. Tu vas peut-être pas remplir tous les objectifs du coup. C'est ça. Tu vas sélectionner et tu vas... aussi. Voilà, tu vas plutôt jouer. C'est que l'élite s'en sort, tu vois quoi. Plus tactique, finalement, beaucoup plus tactique. Donc on joue comme ça, c'est-à-dire que c'est un jeu de calque. Il va falloir donc par abstraction, on aura au centre en fait la mission à réaliser et on va devoir la réaliser sur son calque en décalé. Et à la fin, une fois que les 30 secondes sont écoulées, on va chacun son tour, déposer son calque sur le niveau et voir si on a réussi à récolter les missions, on a évité les rochers, les murs, si on s'est pas pris un monstre ou un ennemi en pleine tête. Voilà, c'est ça l'esprit. Et c'est que sur certaines cartes, il faut choper les monstres, d'autres pas. Exactement, il y en a certaines, il va falloir faire des tracés en évitant soigneusement les monstres. Il y en a d'autres, il va falloir cibler le monstre précisément à l'aide de points.
Et sur les cartes, tu as souvent beaucoup plus de missions que tu n'as le droit de faire de points. Souvent, tu peux avoir 5-6 monstres et tu n'as droit qu'à 4 points. Donc, à toi de choisir les bons monstres et à pas te tromper parce qu'il y a des monstres qui rapportent plus de points que d'autres. Donc, ça, il faut bien lire en fait bien analyser de la carte. quête en bas qui va lui te définir le nombre de points d'expérience, de victoire ou de malus suivant ce que tu vas toucher sur la plaquette. Alors déjà comme ça, on se rend compte que ça apporte une difficulté parce qu'il y a une vision dans l'espace qui est totalement décalée. Effectivement, la boîte au milieu sert de plateau de jeu avec un décor évolutif parce que à chaque tour de jeu, on fait tourner le décor dans le sens horaire pour un coup il est face à nous, un coup il est sur le côté, un coup on l'a à histoire que l'envers. ce soit un peu plus équitable pour tout le monde. Exactement. Et on va rajouter une difficulté à tout ça parce que dans les mondes, si on arrive à faire passer ou à remplir nos missions en s'accaparant des bonus ou des crasses. Alors, il y a les bonus et il y a les crasses. Alors, ce qu'on s'était trompé, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a certains, il faut les attraper, les bonus, qui, eux, vont nous servir à se protéger, améliorer de l'expérience ou enquiquiner les autres. Les crasses, il ne faut pas tomber dessus. Parce que c'est à nous. Si on tombe dessus. Et nous, on les avait joués comme des bonus. Voilà, on les distribue aux autres joueurs. Et en fait, il ne faut pas tomber dessus. Si tu tombes dessus, tu te la prends, tu te la manges et tu dois faire avec autour. Je préfère notre façon de faire, moi, parce qu'on peut les cumuler, les crasses. Et l'autre fois, on y a joué et on s'est foutu 5 crasses. Alors, tu joues de la main gauche, un œil fermé, le bras tendu, en tenant ton stylo entre le pouce et le petit doigt. Effectivement, et boum, ça rendait la chose très difficile pour tester avec un œil bandé aussi. On arrête de jouer après. Mais donc effectivement, parce que les crasses sont bien pensées, puisque c'est dans le domaine du dessin, donc ça aura un rapport, une incidence avec la visibilité ou avec la maniabilité du crayon. Et les bonus malus sont aussi bien pensés parce qu'il y en a certains, la peau de banane qui se pose sur ton dessin ou que tu dois éviter. Les bonus malus sont bien pensés et il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Il y en a qui est très très dur. Le moustique par exemple est particulièrement difficile. Il faut poser un jeton moustique sur le stylo, sur le feutre et dessiner sans le faire tomber. En 30 secondes, ça peut être vraiment très stressant comme truc. C'est l'intérêt là aussi. J'ai un petit reproche quand même. Je le trouve génial ce jeu, il a une rejouabilité qui est les bons points on va y revenir, mais par rapport au malus et aux crasses je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je trouve que ça se renouvelle pas assez, moi personnellement. Par contre, pareil. Plus de renouvellement aurait été. On a sorti à bienvenu. chaque fois les mêmes. Mais il y en a que 4 différentes en même temps. Mais c'est pensé, je pense, pour aussi avoir suffisamment d'importance. Peut-être que plus. Il faut qu'il y ait un intérêt. Une fois que tu as le bras tendu ou une fois que tu as ton crayon que tu tiens différemment. Variété différente. Un peu de variété différente. Ah ouais. Mais tu le fais en faisant le poirier. Je pense que c'est un jeu qui va amener des extensions et ça peut être quelque chose qui peut être développé parce que la rejouabilité est bonne en fait. On n'est pas en train d'attendre forcément une extension tout de suite sur ce jeu parce que déjà il y a 42 niveaux. La rejouabilité, comme tu dis, est très bonne parce que là où tu avais passé ton premier monde en marquant tous les points, la fois d'après, tu te rends compte que là, tu les as pas. Tu sais pas pourquoi, mais cette fois-là, tu l'as pas vu comme il faut. Et donc effectivement, tu peux refaire constamment les mondes. Et puis les mondes sont évolutifs. Les premiers, effectivement, arrivent à un moment où tu te dis, bon, là, quand même, j'arrive pas forcément à avoir tous les points, mais à éviter la plupart des embûches parce que je le connais un peu, mais les premiers sont faciles. Plus ça augmente en complexité, plus ça devient quand même très dur. Enfin, il y a certains mondes où si tu passes pas sur ton interrupteur, tu coupes pas le laser, donc forcément tu as perdu. Il y en a plus difficiles que d'autres. Ouais, il y en a qui sont... Les très durs sont vraiment très durs. Il y a aussi un autre petit point. Il y a quand même une complexité, pour avoir joué avec vous l'autre fois, c'est moi j'ai trouvé dans la lecture justement de la mission que l'on doit faire entre le tracé simple d'un point A à un point B, ou simplement entourer tel monstre ou le pointer. La lecture en elle-même de la mission prend au moins entre 5 et 7 secondes faciles sur le temps imparti, et c'est ce qui fait que la compréhension, surtout quand on n'a pas le dessin en face de nous, fait que ça augmente aussi les difficultés. Et j'ai trouvé ça un peu limite dans le sens où quand tu connais pas le jeu et tu connais pas encore les symboles dans un premier temps de ces missions à réaliser, tu peux vite te faire dépasser et tu comprends enfin ce que tu dois faire, mais le temps il est déjà fini quoi. Donc, du coup t'es comme un speed et tu fais une grosse merde, et puis cette grosse merde des fois elle est magnifique quoi. Et l'autre fois ce qui s'est passé, j'étais en speed, c'est moi qui l'ai fait, j'ai tout bon. Après je vois c'est ça qui est génial je trouve. Moi je vois ce qu'il veut dire Thierry, c'est-à-dire que quand tu connais le jeu face à quelqu'un qui débute, il y a forcément un avantage. Oui, mais ça c'est dans tous les jeux. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, et par contre cet avantage de maîtrise va être surpassé je pense au bout d'une partie. C'est ça, au bout d'un quart d'heure de jeu, tu l'as vu une fois.
Après, tu le maîtrises beaucoup mieux et là, tu peux. Pour la personne pas patiente, ça peut être frustrant. C'est ça, mais dans tous les jeux, tu as la phase de découverte. La première partie où tu te dis si j'avais connu les cartes, si je les connaissais toutes déjà. Il y a quand même beaucoup de symboles à assimiler entre les tracés, les différentes options, les malus, tout ça. Entouré, tracé, est-ce que le mur, qu'est-ce qu'il fait? Le monstre, mais il vaut plus que l'autre parce qu'il souvent, a plus de tu te rends sur la compte tête. qu'effectivement, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Enfin, d'abord, il n'y a que 4 missions différentes, on va dire, donc elles reviennent. Et effectivement, les ennemis, enfin, c'est généralement les petits bonhommes. Les choses à récupérer, c'est les petites étoiles qui brillent. Et tout le reste, généralement, tu te dis, c'est à éviter. Tous les éléments du décor, tous les dessins, c'est à éviter. La plupart du temps. La plupart du temps. La plupart du temps. Des fois, il faut les avoir, mais sinon, il faut savoir quand même que pour les boss, quand tu touches un mur, etc., ça peut être éliminatoire. Donc, tu marqueras, tu touches rien qu'un petit bout de mur ou un rocher pour le boss, et ben, tu ne marques plus de points du tout. C'est 0. Il y a des fois, ouais, c'est. Mais est-ce que tu prends en malus toutes les merdes que t'as faites à côté quand même? Oui, tu prends en malus toutes les merdes que t'as fait. T'es goré. C'est mort, je m'arrange. Je compte pas mes malus. Ah non, je sais pas ça. Par contre, si tu es mort, tu veux dire, mais il fallait pas toucher la bombe. Quoi. Non, t'es mort. Je pense qu'on peut pas enlever les malus à quelqu'un qui est mort. C'est pas possible. Par contre, il est mort, il a toujours ses points. Il y a une chose avec laquelle on n'a pas joué, que j'ignorais et que j'ai découvert aussi en décortiquant le jeu, c'est qu'il y a des petits lutins planqués sur les niveaux. Alors on n'y a pas joué parce que on tombe dessus avec le crayon, ça ouvre un niveau bonus, stage, ouais. un level bonus, un stage bonus. Ouais. Et on l'avait dit, mais en fait dans les premiers niveaux, alors peut-être qu'ils y sont, mais moi je les ai. Il y en a un. Alors il y en a un sous le pied du boss du premier niveau. Il y a un petit lutin. Ah bah je regarderai parce que j'ai regardé. Alors j'ai pas voulu regarder toutes les cartes en détail parce que j'aime aussi les découvrir au fur et à mesure de l'évolution, enfin de mon avance dans les mondes. Mais effectivement je l'avais pas vu. Je regarderai plus en détail. Et moi il y a un truc que j'ai bien aimé sur ce jeu-là, c'est qu'en enlevant le côté speed du truc, j'ai pu jouer avec ma fille qui a 5 ans. Et elle s'en est super bien sortie, quoi. Et ben moi j'ai fait ça aussi avec mes enfants. J'ai enlevé le côté bonus-malus du jeu. Et essayer de faire le côté chrono-explication, je le faisais avant les 30 secondes. Par contre, je gardais juste les 30 secondes. Et j'ai joué avec mes enfants qui sont à peine plus vieux que les tiens. Et ça a marché aussi du feu de Dieu. Il a le même âge que Abby, je crois. Il n'y a pas besoin d'être un bon dessinateur. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut battre Thierry, par exemple. Parce que c'est de l'abstraction, vraiment. On est là sur un domaine où tout le monde a ses chances. Et quand même, on peut dire que la limite d'âge, c'est de comprendre la subtilité du rhodoïde, du transparent. Parce que moi, j'ai joué avec mes neveux, ils m'ont pourri les plateaux, ils ont cru que c'était un coloriage, quoi. Ils m'ont vu comme ça, oh, les jolis dessins. Ben voilà, j'en ai plus aucun de. J'ai lancé le jeu avec mon fils et il a fait qu'à 3 ans, il a commencé à dessiner sur le plateau du dessous. Voilà. De fond blanc, qui est aussi d'ailleurs une des gages que tu peux retourner et avoir en fond coloré qui devient un peu plus dur. De toute façon, faut pas tout essayer avec nos enfants de 3 ans parce que là, tu vois, mais bon, comme je jouais avec ma fille qui était à côté, il voulait pas faire autrement. Alors, donc je lui ai foutu un feutre qui marchait plus et c'était réglé. Alors c'est vrai que c'est un très bon jeu, très bon concept, c'est tout frais. Mais c'est un nouveau style enfin, j'avais jamais vu ça. Alors c'est un jeu qui a été inspiré quand même, si à la base il y a quelques années il y avait eu un prototype qui avait cartonné. Doodle Quest. Alors, le prototype a donné naissance à Doodle Quest, qui a été un jeu édité aux États-Unis. Oui, mais qu'on peut trouver en France. Il était, par exemple, à Saint-Herblain. J'ai pu le tester aussi. Ils avaient Doodle Quest. Alors, Doodle Quest, c'est la même chose, mais dans le monde marin. C'est vrai qu'on sent le côté un peu moins cartoon, un peu moins. Mais voilà, il a existé quand même, et c'est lui qui a vraiment donné naissance à celui-là. Mais tu vois, Doodle Quest, on le connaissait pas, sauf dans les milieux autorisés. Ouais. On s'autorise des trucs, il paraît. Et vraiment, ouais, ça s'inspire un nouveau type de jeu, une nouvelle mécanique. C'est ça aussi qui est important parce qu'on retrouve des similitudes dans tous les jeux. Hein. Je veux dire, le cube en bois, on en trouve partout. Ou alors le jeu de dés. En ce moment, il y a eu une grosse période gros jeu de dés ou des figurines. On a des mécaniques comme ça bien typées. Oui. Et là, on arrive dans un jeu de calque et on se dit, connais pas ça. C'est nouveau. J'ai cru comprendre que c'était inspiré d'un jeu. Peut-être Yann, tu été au courant des jeux sur smartphone où justement on faisait juste des dessins avec son doigt sur l'écran. Il y avait Drawing, je sais pas si ça se dit comme ça en anglais. Si, c'est ça. Il y a Drawing. Ouais, qui cartonne celui-là sur internet. Ouais, tu fais un petit dessin et l'autre doit deviner. Ah oui, ça me parle. Un Pictionary, quoi.
Et la preuve que le jeu est très bon, c'est que il vient de sortir, donc on l'a dit, il y a une quinzaine de jours, et voilà. il a quand même remporté. Alors, il a remporté quand même le prix du jury à Cannes. Ouais. Donc ça a été une surprise parce que c'était pas annoncé, c'était pas dans la liste des jeux des nominés. Et le jury a donc été séduit vraiment par ce jeu et a voulu le récompenser, ne pas attendre un an pour le mettre en avant. Ouais. Et donc, il a reçu ce prix spécial du jury. C'est vraiment une très bonne idée qui va permettre de réunir toute la famille autour de la table et qui redonne un petit goût de et frais. Nous, enfin moi je vais reprendre par exemple une phrase de Mathieu Despnous, ça sent le jeu de l'année. Donc voilà. et non, j'aurais un petit bémol, c'est juste sur les marqueurs de points. Les languettes sont un petit peu longues. On va noter ces points avec ces marqueurs autour de la boîte de jeu. Et si tu as le malheur d'appuyer et de pas avoir inséré correctement la languette, ça peut se casser ou se plier très facilement. Oh, toi, c'est-à-dire que tu as cassé ou que tu as plié des languettes. Ouais, il y a une petite languette qui a souffert. Non, moi, le petit bémol, c'était aussi là-dessus, parce que la boîte, effectivement, sert au jeu. Il sert beaucoup, ce jeu, du coup, parce qu'il est bon. Oui. Et donc, du coup, il faut du matos qui tienne, quoi. Et le petit bémol que moi je mettais aussi au niveau de la boîte, c'est que au niveau des languettes, elles s'adaptent. Par contre, si t'es 2 à avoir 5 points, pour mettre tes 2 languettes, c'est pas facile. Non, parce qu'en fait, tu sautes celui qui a 5 points. Et tu as 6 points, du coup. Voilà, parce que, mais heureusement que c'est pensé comme ça, parce que quand on voulait les mettre au départ à 2, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et le tout petit bémol aussi, c'est qu'il y a un petit jour entre ton plastique et ta boîte, là où tu poses ta languette. Si ta languette va sur le côté et tombe entre le plastique et la boîte, pour la récupérer, tu es obligé de tout sortir. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que du coup, créer une boîte qui sert de marqueur de points, qui sert de support de jeu et qui a une entité à part entière dans le jeu, c'est pas bête non plus. Oui, enfin le support de points, c'était peut-être un peu de trop. Mais ça reste une bonne idée quand même. Mais voilà, le jeu était à améliorer, mais c'est un. Ouais, le jeu est excellent. Donc voilà, Looney Quest, un nouveau jeu validé. On rappelle donc qu'il est édité par Libellude, distribué par Asmodée. On a dit, il coûte une trentaine d'euros. Il est pas cher. Et en plus, il vient d'être récompensé par l'As d'or du jeu de l'année, prix du jury. Retrouvez Des Ludes et des Plumes sur Plume FM. En direct, un lundi sur 2 dès 20h. www.plumefm.net